messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le sucre aux beaux-parents, une tradition plutôt qu'une contrainte dans notre société. À chaque ramadan, la question redevient d'actualité. Est-il nécessaire d'offrir du sucre aux beaux-parents? Élément de réponse dans ce journal. Reconstruction et développement post-conflit au Sahel, un engagement solidaire au cœur de l'école de maintien de la paix à l'Ubondé. Vous aurez les détails dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de Tropique TV. Je le disais il y a l'instant dans les titres, ce lundi 17 mars 2025, l'école de maintien de la paix à l'Ublonde a été le cadre d'un atelier de renforcement des capacités nationales et des institutions étatiques visant à soutenir la reconstruction et le développement post-conflit dans la région du Sahel. Cet événement a été organisé par la République arabe d'Égypte en partenariat avec le ministre des Affaires étrangères du Mali. Reportage Fatou Ndiaye. Le Sahel, une zone d'Afrique subsaharienne qui inclut plusieurs pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, a été marqué par des conflits prolongés, exacerbés par des violences terroristes, des rébellions et des crises politiques. Ces conflits ont eu des conséquences dévastatrices sur les infrastructures, les économies et surtout sur les populations locales. C'est dans ce contexte que se tient cette conférence visant à partager des solutions pour le rétablissement de la paix durable et le développement post-conflit. Selon la secrétaire exécutive du Liptako Gourma, les constats ont démontré que les changements climatiques aussi exercent un effet amplificateur et multiplicateur pour les vulnérabilités préexistantes. Il n'a aucun doute que le Sahel connaît des conflits persistants liés à l'insécurité due au terrorisme qui a fait de notre zone l'épicentre de la crise saharo-sahélienne, entraînant des déplacements massifs de population et la perte des moyens de subsistance, la division entre nos communautés et la mise en mal de l'harmonie et de la quiétude de nos sociétés. Ce phénomène a révélé les vulnérabilités socio-économiques et les insuffisances en matière de gouvernance, les conflits liés à l'exploitation et au partage des ressources naturelles alimentées par le stress climatique. La rareté des ressources, en particulier autour des points d'eau et de pâturage, a intensifié les tensions entre éleveurs, agriculteurs et les communautés locales. Les précipitations irrégulières et les sécheresses prolongées ont davantage réduit la disponibilité des terres arables et de l'eau, rendant l'agriculture de subsistance et le pastoralisme de plus en plus difficile dans notre région. Ces situations qui altèrent les moyens de subsistance, couplées avec le dérèglement climatique ainsi que l'intensification de la compétition autour des ressources naturelles, n'ont fait qu'aggraver l'insécurité et les conflits. Les constats ont démontré que le changement climatique aussi exerce un effet amplificateur et multiplicateur sur les vulnérabilités préexistantes, exposant ainsi des millions de personnes à l'insécurité alimentaire. Les impacts climatiques sont de plus en plus précoces, plus nombreux et plus sévères. Le réchauffement climatique est désormais une question de vie ou de mort pour de nombreuses personnes, plus particulièrement dans la région du Sahel. Les inondations, les tempêtes, sécheresses, incendies, les canicules affectent des millions d'individus, dont les réfugiés qui deviennent les plus vulnérables et propagent en même temps des épidémies, les extinctions d'espèces, des tensions aiguës sur les ressources naturelles, des pertes économiques majeures de mortalité. Le partenariat entre l'autorité du Liptako Gourma et Tripoli CPA est louable, car depuis 2 années maintenant, nous avons travaillé avec le PNUD et d'autres partenaires techniques et financiers pour la mobilisation autour du Nexus Climat, Paix, Sécurité. Je voudrais ici remercier Tripoli CPA pour l'agenda du Nexus qu'il a poussé depuis la COP 27 de Sharm el-Sheikh jusqu'à la COP 29 de Bakou, Azerbaïdjan, en novembre dernier. Nous avons travaillé ensemble et nous mettrons tout en œuvre pour conjuguer nos efforts afin d'apporter une solution, sinon le changement nécessaire d'adaptation au changement climatique dans nos États. Pour le ministre des Affaires étrangères, le Sahel fait face à de nombreux défis environnementaux liés au changement climatique, notamment la perte des cours d'eau. Depuis plusieurs décennies, le Sahel fait face à de nombreux défis environnementaux
particulièrement liées au changement climatique, à la dégradation des terres, à la désertification, à la perte de la biodiversité et à l'assèchement des cours d'eau. Cette situation a souvent eu pour corollaire la montée des tensions sociales entre les communautés. J'en veux pour preuve les tensions récurrentes entre agriculteurs et éleveurs dans beaucoup de nos pays. Ces tensions ne sont certes pas nouvelles. Elles ont existé au gré de la cohabitation des communautés les unes avec les autres. Nos mécanismes endogènes parvenaient dans le passé, en tout cas jusqu'à un passé récent, à une résolution pacifique et consensuelle de ces incompréhensions liées à la nature des activités. La différence dans l'intensité et la violence sont dues pour l'essentiel à leur manipulation par les groupes armés terroristes et pire, elles sont aggravées par le soutien de sponsors étatiques étrangers. À titre d'illustration, les déclarations publiques de l'Ukraine, qui assume ouvertement son soutien aux groupes terroristes opérant au Sahel, et plus récemment les annonces publiques de certaines puissances occidentales faisant cas de soutien à des groupes armés terroristes confirment les propos que nous tenions depuis 2022. Comme vous le savez, le Mali a dénoncé auprès des instances internationales appropriées ces alliances malsaines. Pendant longtemps, nous étions seuls dans cette démarche objective de situer clairement les responsabilités dans la prolifération du terrorisme dans le monde et particulièrement au Sahel. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 et de la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024, le Burkina, le Mali et le Niger parlent d'une seule voix pour dénoncer les ingérences étrangères et pour combattre ensemble les forces hostiles sous toutes leurs formes. C'est vous dire, mesdames et messieurs, que le processus de résolution de la crise qui frappe la région du Sahel appelle une approche globale, alliant à la fois des solutions militaires, mais également des solutions politiques, des solutions liées aussi à la prise en charge des dimensions de développement économique et social. Rappelons que la solidarité entre les pays du Sahel est apparue comme un facteur clé pour surmonter les défis post-conflit. Des solutions régionales sont essentielles car elles favorisent une approche coordonnée face aux menaces communes et permettent de partager les ressources et les bonnes pratiques. Les représentants ont insisté sur la nécessité d'un effort collectif pour stabiliser la région et pour lutter contre les causes profondes de l'instabilité telles que le chômage, la pauvreté et le manque d'accès à l'éducation. On est tout autre plan. Cette coutume connue sous le nom de Bouran Soukaro est perçue différemment par chacun pour 7 ans. Elle symbolise le respect et l'honneur envers la famille de l'épouse, tandis que pour d'autres, ils voient une pression superflue sur des maris déjà en difficulté financière, bien que l'islam ne l'impose pas. Ce geste est souvent considéré comme un acte de générosité, suivant Kadem Cheikh Modibo Diakité au micro de nos reporters. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim. D'amener le sucre chez les beaux-parents, c'est pas obligatoire. Mais c'est une plaisir seulement de faire, si tu amènes une sucre chez ton beau-parent au mois de carême, c'est la solidarité. Mais ce n'est pas une obligatoire. La femme ne peut pas exiger à son mari d'amener obligatoirement le sucre chez son parent. Ce n'est pas une obligation. Mais si l'homme le fait, c'est bon aussi dans l'islam parce que c'est la solidarité. C'est ça qui est recommandé. Ça fait, cela veut dire qu'il y a une solidarité entre les deux familles. Mais ce n'est pas une chose qu'on doit faire obligatoirement dans l'islam, dans la religion. Mais quand même, si tu le fais, c'est bien. Mais ce n'est pas une obligatoire. Parce que si l'homme n'a pas les moyens, ça joue sur le mariage. Hein.
Oui, vraiment. Si l'homme n'a pas les moyens, ça joue sur le mariage. Peut-être si la femme a fait obligatoirement, si son parent ont fait obligatoirement, il faut que ton mari vienne avec le sucre. Si le mari n'a pas les moyens, ça va jouer sur le foyer même. Parce que l'homme et son mari ne s'attendent pas, peut-être ça va jouer quand même sur le mariage, même après le ramadan. Oui. À présent, passons à l'actualité régionale avec Maïmouna Essebomba. Le prix du carburant à Gao a considérablement augmenté ces derniers jours. Le litre est passé de 900 francs CFA à une fourchette comprise entre 1300 et 1500 francs CFA. Les revendeurs attribuent cette hausse à une rupture d'approvisionnement. Les organisations de la société civile ont réagi et promettent de prendre des mesures pour rétablir le prix initial. Elles avertissent que tout revendeur refusant de revenir au tarif normal pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires. Les habitants de Bazi Aoussa et les jeunes du village ont offert des provisions alimentaires aux 14 mosquées de la localité le samedi 15 mars 2025. Chaque mosquée a reçu du riz, du sucre et des dattes. C'est la 9e fois que les organisateurs collectent des fonds pour aider les fidèles du village. Le chef du village, ravi de cette initiative, a encouragé les membres. Une violente averse a ravagé des champs de pommes de terre à Sikasso. La pluie du 10 mars dernier à Sikasso a ravagé des dizaines d'hectares de pommes de terre et d'autres cultures. Une mission conjointe de la Direction régionale de la culture et d'interprofession pommes de terre a constaté les dégâts le jeudi 13 mars 2025. Leur visite s'est concentrée sur Zianso et Ngorodou, deux villages situés à environ 15 km de Sikasso. Vol de bétail à Golengo, un village d'Assongo. Le samedi 15 mars 2025, vers 20h, des hommes armés non identifiés ont attaqué le village de Golengo. Ils ont volé du bétail puis se sont rendus au centre de santé où ils ont dérobé des batteries et des médicaments. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. À Kaï, des jeunes offrent des kits pour le repas de rupture du jeûne. Le samedi 15 mars 2025, la jeunesse de Kaindi a organisé une distribution d'aliments pour la rupture du jeûne au rond-point du cimetière. Cette initiative visait à aider les usagers de la route bloqués dans les embouteillages à respecter leurs obligations religieuses tout en assurant leur sécurité sur le chemin du retour. L'événement avait aussi pour but de renforcer les liens communautaires. Les participants ont exprimé leur gratitude pour ce geste solidaire. Les responsables du centre de santé de référence de Bafouabé ont rencontré le 15 mars 2025 leurs représentants des 8 communes du district sanitaire pour dresser le bilan de l'année 2024 et identifier les défis à relever d'ici 2026. Parmi les principales préoccupations figurent le manque de partenaires financiers, l'insuffisance du personnel et des moyens logistiques, ainsi que les retards dans le paiement des contributions par certains acteurs. Cette rencontre a été possible grâce à l'appui technique de la Direction régionale de la santé et au financement du projet Yeling. Samedi 15 mars 2025, au soir, des hommes armés non identifiés ont enlevé le maire de Bankola, Boré, à son domicile. Cette commune rurale se situe dans le cercle de Boré, région de Douanza. Et puis nous terminons ce journal avec l'actualité internationale avec Djine Boukane. En RDC, le M23 a annulé sa participation au pourparlers de Luanda. Le M23 a annulé sa participation au pourparlers de paix prévu ce 18 mars à Luanda, en Angola. Cette décision survient à la veille des discussions avec la délégation du président Félix Tshisekedi. Selon un responsable du mouvement, le M23 se retire en raison des sanctions imposées par l'Union européenne contre ses dirigeants et des responsables rwandais, tels que le chef politique du M23 et le président de la commission des mines du Rwanda. Au Soudan, 11 corps ont été découverts dans un puits à Khartoum. Les autorités soudanaises ont déclaré ce dimanche 16 mars 2025 que de nombreux corps avaient été retrouvés au fond d'un puits dans la capitale Khartoum, quelques jours après que l'armée ait eu nettoyé la zone d'un groupe paramilitaire notoire. Les corps de 11 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été retrouvés samedi dans le puits.
profond du quartier Faya de la ville, selon la police. Le colonel Abdullah Rahanan Mohamed Hassan, chef de l'équipe de terrain de la défense civile à Khartoum, a déclaré qu'une fouille de la zone avait été organisée après que des habitants eurent signalé qu'ils avaient trouvé un cadavre dans le puits. La police affirme que les victimes ont été tuées par les forces de soutien rapide avant d'être jetées dans le puits lorsque les forces paramilitaires contrôlaient la zone. L'armée a repris la zone au début du mois dans le cadre de ces vastes avancées à Khartoum et dans la ville jumelle d'Omdurman. Il n'y a pas eu de commentaires immédiats de la part des FSR. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et que Dieu bénisse le Mali.